Alors, la question c'est, voilà, qu'est-ce que vous voulez vraiment, hein, c'est ça la question. Qu'est-ce que vous voulez vraiment, vraiment? Est-ce que vous voulez la vérité coûte que coûte? Et à ce propos, je vous ai préparé un petit audio. Et je vais vous demander de l'écouter attentivement. Ça vient d'un film que j'imagine que certains d'entre vous, peut-être même beaucoup d'entre vous, ont déjà vu. C'était une trilogie au début du XXe siècle qui s'appelait Matrix. Et tout le film Matrix, bien que plein d'effets spéciaux et pouvant apparaître un petit peu comme un film de science-fiction pas très profond, ou si on le regarde d'une certaine façon, parle de l'éveil à notre vraie nature. Et il y a une scène vraiment d'anthologie, que vous pourrez ensuite regarder si vous voulez, où Morpheus rencontre pour la première fois Néo. Et Néo est à la recherche désespérément de quelque chose d'autre. Il a le pressentiment que quelque chose ne va pas dans son monde. Et Néo vient lui proposer de s'éveiller à lui-même, d'une certaine façon. Et vous verrez que ça ressemble beaucoup à un satsang, finalement. Donc, on va écouter ça. Je vais te dire pourquoi tu es là. Tu es là parce que tu as un savoir que tu ne t'expliques pas, mais qui t'habite. Un savoir que tu as ressenti toute ta vie. Tu sais que le monde ne tourne pas rond sans comprendre pourquoi, mais tu le sais, comme un implant dans ton esprit. De quoi te rendre malade. C'est ce sentiment qui t'a amené jusqu'à moi. Sais-tu exactement de quoi je parle? De la matrice. Est-ce que tu veux également savoir ce qu'elle est? La matrice est universelle. Elle est omniprésente. Elle est avec nous ici, en ce moment même. Tu la vois chaque fois que tu regardes par la fenêtre ou lorsque tu allumes la télévision. Tu ressens sa présence quand tu pars au travail, quand tu vas à l'église ou quand tu paies tes factures. Elle est le monde qu'on superpose à ton regard pour t'empêcher de voir la vérité. Quelle vérité? Le fait que tu es un esclave, Néo. Comme tous les autres, tu es né enchaîné. Le monde est une prison où il n'y a ni espoir, ni saveur, ni odeur. Une prison pour ton esprit. Et il faut que tu saches que malheureusement, si tu veux découvrir ce qu'est la matrice, tu devras l'explorer toi-même. C'est là ta dernière chance. Tu ne pourras plus faire marche arrière. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Après, tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. N'oublie pas, je ne t'offre que la vérité, rien de plus. Voilà. Avec les frissons de la musique en plus. Voilà. C'est tout simplement ça, la pilule bleue ou la pilule rouge. Est-ce qu'on va vivre avec tout le temps l'attention tournée vers l'extérieur, ou est-ce qu'on veut reconnaître notre vraie nature? Il parle des saveurs, hein, des odeurs, parce que tout
tout d'un coup devient très intense en réalité, quand on commence à regarder le monde à partir de ce qu'on est réellement, et qu'on ne se coupe plus justement du monde, des odeurs, des perceptions, etc. Alors à la fin, il l'invite, comme Alice au Pays des Merveilles, à descendre dans le gouffre du lapin. En fait, c'est une invitation au retournement. Tout est métaphore de l'éveil dans ce film. Donc voilà. Quel est votre vrai désir? Si le vrai désir, c'est de vous éveiller, en vous appliquant quotidiennement, sans relâche, à ce retournement, vous ne pouvez que réussir. Mais attention, Shankara dit aussi la patience parfaite. Et donc, je m'adresse aussi à toi, Maria, la patience, et je rajouterai la foi. La foi. Voilà. Mais on ne peut que réussir parce que quand on est ramené vers je, on découvre que je est libre de la douleur. Je est libre de l'émotion. Je ne se trouve pas dans l'émotion, mais l'émotion se trouve au sein de je. Et quand ce changement de perspective a lieu, Maria, et qu'on demeure en tant que ce je qui est libre essentiellement de l'émotion, et qu'on y demeure d'instant en instant, au fil de l'instant, alors, tôt ou tard, à son rythme, cette émotion, cette contraction, cette souffrance, va pas tarder à se déployer et à retourner à la source. Ça peut prendre un certain temps, et c'est là où la patience qu'évoque Shankaracharya est essentielle.